je suis Karine Philibert et je vous présente au travers de courtes vidéos mon expérience. J'ai tenu pendant 12 ans une maison d'hôtes. Peut-être avez-vous déjà regardé toutes mes vidéos précédentes, les 9 vidéos. Dans ce cas, vous le savez, une maison d'hôtes se gère comme n'importe quelle petite entreprise, avec un business plan et avec des stratégies de développement commercial. Dans la vidéo d'aujourd'hui, qui est l'étape 10 et la dernière étape de notre série de vidéos, je vous présente des bonus dans lesquels je vais vous parler de relations clients, de fidélisation et je vous donne encore quelques idées supplémentaires pour augmenter vos ventes. Si vous regardez cette dernière étape, certainement que votre maison d'hôtes est déjà ouverte et que vous continuez à adopter les meilleures pratiques afin d'augmenter votre commercialisation. Concernant la relation client, l'objectif va être de gagner du temps en anticipant les tâches répétitives, administratives que vous allez faire. Nous allons encore une fois parler de web et de réponses aux emails. L'objectif va être tout simplement de vous faire des modèles de réponses d'email type et ensuite de faire des copier-coller quand vous allez répondre à vos clients, simplement en personnalisant un petit peu, c'est-à-dire en rajoutant le nom du client ou la date qui va vous concerner. J'avais donc créé plusieurs modèles d'email. Un modèle de réponse positive pour donner des informations sur notre manoir, avec toujours bien sûr le lien pour pouvoir réserver. Un modèle de réponse négative pour dire que malheureusement nous n'avions plus de disponibilité à la date demandée. Je profitais tout de même de ce mail pour décrire succinctement notre maison d'hôtes, donner envie aux gens de venir. Je mettais le lien pour réserver dans le cas où le client puisse changer ses dates. Bien sûr, répondre lorsque votre établissement est complet, c'est vraiment le b.a.-ba de la relation commerciale. Le prospect qui ne peut pas venir cette fois-ci est peut-être un prospect pour une future vente, un futur séjour, ou peut-être également tout simplement votre ambassadeur en bouche à oreille. C'est pourquoi à chaque demande, vous devez faire une réponse bien complète, bien courtoise, qui va mettre en avant l'attention que vous portez à vos clients. J'avais également un modèle d'email de confirmation de réservation, dans lequel je rappelais bien sûr les éléments essentiels de la réservation et j'en profitais pour suggérer des ventes additionnelles. J'avais également un modèle d'email que j'envoyais sur les 2 derniers jours avant l'arrivée des clients. Je profitais de cet email pour rappeler essentiellement les horaires d'arrivée et de départ. Vous vous en souvenez, c'est un sujet quand même assez délicat dont je vous ai déjà parlé dans la toute première vidéo, l'étape 1. Si vous ne voulez pas vous faire déborder avec des arrivées à n'importe quelle heure de la journée ou voire même de la soirée, il faut impérativement rappeler plusieurs fois les horaires d'accueil à vos clients. Vous verrez que malgré toutes vos descriptions bien complètes de votre produit, nombreux sont les clients qui pensent arriver dans un hôtel. Et donc de ce fait, ils s'attendent parfois à des prestations plus hôtelières, type une conciergerie, un restaurant sur place, un ascenseur. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux anticiper. Il est vrai que parfois, des clients qui réservent en particulier sur des centrales comme Booking.com ne s'attendent pas toujours à atterrir, si je puis dire, dans une maison d'hôtes. Ma politique, ça je vous en ai déjà parlé lorsque j'ai abordé l'e-réputation dans la vidéo précédente, c'est vraiment d'éviter toute mauvaise surprise. C'est pourquoi dans mes emails, je prenais soin de répéter toujours les informations essentielles et de bien présenter en détail le produit que j'offrais. J'avais également un modèle de remerciement d'email dans lequel j'ajoutais la facture acquittée et également le lien pour pouvoir laisser un avis en ligne comme je vous en ai déjà parlé dans l'étape précédente. Là encore, j'essayais toujours de pouvoir personnaliser un petit peu cet email. Par exemple, si le client partait en montagne faire du ski après son séjour chez nous, je lui disais tout simplement que j'espérais qu'il avait passé de bonnes vacances au ski. Plus vous personnalisez, plus le client sera touché et plus vous allez pouvoir le fidéliser. Bien sûr, tous vos emails doivent avoir votre signature avec vos coordonnées de contact et le lien vers votre site internet. D'autre part, pour pouvoir bien suivre administrativement vos contacts, vos clients, je vous invite à les mettre dans une base de données. Alors, soit un fichier Excel tout simplement à la maison, soit vous utilisez un CRM.
Petit rappel légal, dès lors que vous avez une base de données, celle-ci doit être déclarée auprès du CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Vous pouvez faire cette déclaration en ligne, c'est simple et c'est gratuit. Cette base de données va être vraiment une source considérable pour votre développement commercial. Vous allez pouvoir l'exporter vers un site d'envoi d'emails groupés pour fidéliser vos clients par le biais de newsletters. Vous avez déjà entendu parler de Mailchimp, Sendinblue, Google Support. Si vous faites un envoi d'emails groupé à partir de votre adresse professionnelle, imaginons vous envoyez 200 newsletters. Le risque de faire cela, c'est que votre adresse email va être spammée. À chaque fois que vous allez écrire un mail à vos clients, il passera directement dans les spams. C'est donc très important de passer par un intermédiaire pour pouvoir envoyer vos newsletters. De plus, ce genre d'outil va vous fournir des statistiques qui vont vous permettre de connaître l'impact de cette campagne publicitaire. Vous allez savoir le nombre de personnes qui a lu votre email. Si vous ajoutez un lien à l'intérieur de cet email, vous allez savoir combien de personnes ont cliqué sur ce lien. La newsletter a vraiment comme intérêt de fidéliser un client, de se rappeler à son bon souvenir, si je puis dire, et de lui donner envie de revenir. Donc attention, il faut bien doser entre le trop et le trop peu. N'envoyez pas des newsletters toutes les semaines, sinon cela agacera vos clients. Et bien sûr, n'oubliez pas qu'à chaque envoi de newsletter, le client doit pouvoir se désinscrire de votre base de données. Alors, de quoi parler dans une newsletter? Le principe d'une newsletter, c'est de parler de vous et de raconter une histoire. Alors que le but d'un emailing, c'est de vendre un produit. Par exemple, dans une newsletter, vous pouvez donner votre recette de bouillabaisse maison, comme je l'avais évoqué en étape 9. Alors que dans l'emailing, vous allez directement proposer d'acheter une nuitée chez vous. Par exemple, vous allez faire une offre packagée pour la Saint-Valentin, qui va comprendre la nuit en chambre d'hôte, un dîner aux chandelles par exemple, une bouteille de champagne. À vous d'être imaginatif, vous pouvez ajouter une rose, un soin bien-être, et là vous allez l'envoyer en email groupé, c'est ce qu'on appellera un emailing. Je vous recommande de vous imposer un rythme régulier dans les envois de publications ou d'emailing ou de newsletter. Le mieux est vraiment de planifier sur l'année les dates clés avec des sujets clés comme par exemple la carte cadeau avant Noël. Prenez un agenda, notez les dates. N'hésitez pas à préparer à l'avance vos articles, vos idées, votre blog quand la saison est un petit peu plus creuse et que vous avez du coup plus de temps à accorder à cela. C'est pourquoi je vous expliquais dans l'étape 9 que la récolte de photos est très importante. Vous allez pouvoir par exemple prendre de jolies photos de votre maison d'hôte joliment décorée pendant les fêtes de Noël. Et ces photos vous serviront peut-être l'année suivante, au mois de novembre, quand vous allez proposer via un emailing de faire un bon cadeau pour Noël et que vous allez l'illustrer avec une jolie photo. Gardez toujours à l'esprit que dans la commercialisation d'une maison d'hôte, chaque petite idée qui peut augmenter le nombre de ventes est valable. Soyez curieux, allez voir chez la concurrence ce qui se fait. Quelles sont les innovations de votre secteur d'activité? Quelle est la mode du moment? Adaptez-vous, évoluez, trouvez des partenaires pour étoffer vos offres et répondre à plus de demandes. Personnellement, j'offrais plusieurs portes d'entrée dans ma maison d'hôte avec des séjours à thème. Par exemple, l'escapade gourmande avec dégustation de produits du terroir, l'escapade sportive avec la location de VTT, l'escapade bien-être avec un soin à domicile, l'escapade culturelle avec une visite guidée accompagnée par un guide professionnel, l'escapade œnologique avec un jeu autour du vin. C'est souvent cette porte d'entrée qui attirait les clients chez moi. Et pour finir, ils ne prenaient pas toujours l'offre packagée, ce qui n'était pas très important pour moi puisque mon objectif n'était pas forcément de vendre la prestation complémentaire, mais plutôt de vendre ma nuitée. Par exemple, si je recommandais un guide professionnel pour faire la visite de Lyon, je n'avais pas de commission sur cette prestation. En revanche, c'est peut-être grâce à cela, à cette porte d'entrée, que j'ai récupéré un couple qui allait passer 1 ou 2 nuits dans ma maison d'hôte. Si vous exercez depuis plusieurs années et que vous avez une clientèle qui est déjà bien établie, il y aura alors 3 leviers pour augmenter votre chiffre d'affaires. Soit remplir les jours ou les saisons que vous considérez comme étant creux, soit ajouter des ventes additionnelles, soit ajouter un attrait à votre maison qui va élargir votre cible.
Commençons par le remplissage en période creuse. Pour remplir en semaine, vous pouvez par exemple viser une clientèle professionnelle. Dans ce cas, il faut adapter votre offre et offrir des services qui sont attendus par cette clientèle. Des horaires d'arrivée et de départ plus flexibles, le service du petit déjeuner de bonne heure, une très bonne connexion Wi-Fi, un bureau dans les chambres et pourquoi pas aussi une télé dans les chambres. En effet, je rappelle que c'est souvent une clientèle qui se déplace seule et donc pour qui la télé peut être importante. Également, c'est une clientèle qui va apprécier la possibilité d'une demi-pension avec petit déjeuner et repas du soir. Enfin, c'est une clientèle qui peut être sensible à un tarif dégressif à partir par exemple de la 2e ou 3e nuit, à vous de calculer. Pour remplir la période creuse avec des particuliers, des touristes, eh bien réfléchissez à l'intérêt de votre territoire. Imaginons que vous habitez en bord de mer, je suis certaine qu'il y a d'autres choses à faire et à voir que la plage et les sports nautiques. Par exemple, parlez de l'architecture si vous avez un point fort, un patrimoine classé UNESCO ou quelque chose qui n'est pas très loin de chez vous et qui a un fort intérêt. Puisez dans les richesses touristiques de votre territoire afin d'offrir une offre attrayante en février par exemple en dehors de la haute période de plage. Ce qui veut dire aussi que votre site internet doit être vendeur en toute période. Si vous êtes en bord de mer, n'axez pas toute votre communication sur la baignade. Enfin, vous pouvez avoir une stratégie de prix. Par exemple, vous proposez d'explorer la Côte d'Azur en automne pour un prix doux. Dans ce cas, avec une offre bien inférieure à celle de l'été. Ensuite, le deuxième levier pour augmenter vos ventes sera d'ajouter des ventes additionnelles. Boissons alcoolisées, pourquoi pas, panier pique-nique, table d'hôte, activités, visite de la ferme, vente de produits du terroir, accès à un espace bien-être, location de vélo, etc. Cependant, vérifiez toujours le rapport bénéfice-temps. Je vous parlais dans mon étape 4 des tables d'hôtes. Calculez bien le temps que vous allez consacrer à cette prestation et quel sera le bénéfice financier. Est-ce que c'est une vente additionnelle réellement rentable? Si oui, eh bien, valorisez cette offre, parlez-en, prenez des photos, donnez envie de venir manger chez vous. Faites-vous connaître, devenez la spécialiste, mettez en valeur les avis qui plébiscitent votre table d'hôte, bref, orientez votre communication autour de cette vente additionnelle si vous pensez que c'est très intéressant pour vous. Enfin, le troisième levier pour augmenter votre chiffre d'affaires sera d'augmenter l'attrait de votre maison par un investissement. Alors par exemple un spa, une piscine, un court de tennis, un terrain de pétanque, une salle de jeu, une salle de billard, une cheminée, que sais-je. L'objectif sera de cibler une nouvelle clientèle. Le deuxième objectif sera peut-être d'augmenter légèrement les prix si vous avez une prestation supplémentaire à offrir. Mais là aussi, attention, lorsque vous faites un investissement, eh bien, il faut vraiment faire un calcul. Pour réfléchir à la rentabilité d'un investissement, commencez par déterminer quel est l'objectif de remplissage. Pour quelle cible je fais cet investissement? Faites une étude de marché et une étude de concurrence. Estimez concrètement le nombre de nuitées que cela va vous rapporter chaque année pour chaque chambre. Vérifiez évidemment la faisabilité auprès de votre mairie si vous avez besoin de faire des aménagements particuliers. Et enfin, chiffrez avec précision cet investissement. Je vais prendre l'exemple d'un jacuzzi. Il va falloir penser à une dalle béton, il faut penser à l'arrivée de l'eau, ainsi que son évacuation, l'arrivée de l'électricité, le jacuzzi en lui-même, peut-être un vestiaire, également une douche, et bien sûr faire un aménagement cosy de cet ensemble. Vous aurez ainsi le coût total de l'investissement. Estimez également les frais d'énergie et les frais d'entretien. Divisez ce montant par le nombre de nuitées supplémentaires que vous aviez estimé au préalable. Ainsi, cela va vous donner votre seuil de rentabilité, c'est-à-dire à partir de combien d'années mon investissement va devenir rentable, bénéfique. En résumé, je vous invite à reprendre l'étape 3, c'est-à-dire faire son business plan pour chaque nouvel investissement que vous allez faire dans une entreprise. Ce que je vous déconseille en revanche, c'est de faire des investissements dits coup de cœur
que vous allez réaliser sans réfléchir aux contraintes ou sans calculer la rentabilité. Je vous donne une autre petite astuce pour augmenter votre nombre de ventes. Pensez simplement à diversifier vos modes de paiement de votre chambre d'hôte. Offrez plusieurs modes de paiement pour régler votre chambre d'hôte. Alors bien évidemment la carte bancaire, mais pourquoi pas aussi des chèques vacances ou des chèques cadeaux. Les chèques vacances par exemple, il vous suffit pour cela d'être conventionné par l'ANCV. Ce mode de paiement pourra peut-être vous apporter une clientèle supplémentaire. Voilà, j'ai terminé avec ma série de 10 vidéos de comment ouvrir une chambre d'hôte en 10 étapes. J'espère que j'ai pu vous apporter mon aide dans la construction ou dans l'amélioration de votre projet de chambre d'hôte. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire et à me dire si ces vidéos vous ont été utiles et pourquoi. Si vous souhaitez que je vous fasse un audit personnalisé et des recommandations avant ou après l'ouverture de votre maison d'hôte, je vous invite à prendre contact avec moi. Je peux vous apporter des conseils avisés sur la rénovation et l'aménagement de votre maison d'hôte, mais surtout je peux vous apporter mon aide pour la visibilité de votre maison d'hôte, votre communication, votre stratégie marketing et commerciale. Enfin, si vous souhaitez que j'aborde un thème particulier en vidéo concernant les chambres d'hôtes, eh bien dites-le moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ma chaîne YouTube KPWeb, vous allez prochainement pouvoir trouver aussi une série de courtes vidéos sur comment ouvrir un lieu de réception événementiel. L'accès sera libre également et je vous donnerai tous mes trucs et astuces sur comment fonder un lieu de réception événementiel pour recevoir de la clientèle privée et professionnelle. Voilà, je vous invite à partager, liker et abonnez-vous à ma chaîne KPWeb. Partagez en commentaire le lien de votre site internet, de votre maison d'hôte. J'aurai plaisir à la découvrir. Je vous souhaite une très belle aventure entrepreneuriale et de beaux moments de convivialité avec vos hôtes.